on voit bien avec... je voudrais revenir un instant sur l'épisode, Alexia, dont vous nous avez parlé, qui est très important, parce que j'ai jamais vu ça en Russie, quand même, la réécriture de ce manuel d'histoire. Quand même, depuis toute l'époque soviétique, l'histoire officielle, c'était de dire que le peuple tchétchène et d'autres peuples avaient été envoyés en Sibérie parce que ils avaient été accusés d'être avec l'occupant. Bon, et ça, aujourd'hui, ça vexe le peuple tchétchène. Et on voit ici le changement de paradigme. Aujourd'hui, on change d'avis. On change d'avis parce que Vladimir Poutine a toujours besoin de M. Kadyrov. Et besoin des musulmans. Et besoin, le vieux discours soviétique. Vous vous souvenez, Guillaume, quand il disait, nous, on est les amis d'Arafat, on est les amis du monde musulman. Mais à l'époque, c'était un autre monde musulman, où les islamistes pesaient beaucoup moins. Là, djihadisme, islamisme, Poutine entre là-dedans avec apparemment un certain confort. Oui, c'est vrai que ça peut surprendre dans la mesure où c'est le même Vladimir Poutine qui a les meilleures relations du monde avec le patriarche orthodoxe de Moscou, à qui il donne beaucoup d'argent, et Dieu sait que celui-ci l'aime bien, donc ça tombe bien. Mais donc on n'est pas dans la lecture classique du choc des civilisations, quoi. C'est-à-dire avec d'un côté les pays de culture chrétienne, de l'autre côté les pays musulmans. Non, c'est cet affrontement qui est là aujourd'hui, c'est l'Occident face au reste du monde, et effectivement, Poutine a les meilleures relations du monde, et ça n'est pas nouveau. On voit régulièrement des scènes de prières collectives à Moscou. Et en France, qui prière musulmane dans la rue, et ça ne choque pas du tout les gens. Au contraire, les autorités les encadrent et ça ne les gêne pas. Et d'ailleurs, c'est Staline qui a commencé à chercher dans le monde arabe vraiment les alliés, parce qu'il est rêvé de grandes révolutions arabes, communistes. Il a vu un grand potentiel communiste dans les pays arabes. Il est déjà pensé à cette époque-là que ce sera ses alliés contre l'Occident. Donc Poutine, qui est quand même fidèle à la politique de Staline, il continue cette ligne-là. Saddam Hussein vantait Staline comme son modèle, jusqu'à la moustache, n'est-ce pas? Il imitait. Ceux qui ont vu la bibliothèque de Saddam Hussein disent que c'était les œuvres complètes de Staline. Il avait une admiration en termes de pouvoir. C'est vrai que Staline est assez imbattable. Oui, bien sûr. Et la logique, c'était régime dictatoriaux contre démocratie. Et je pense que c'est intéressant de voir ces images et la séquence précédente avec les musulmans tchétchènes, pour tous ceux qui croyaient de bonne foi en France, en particulier à la droite de la droite, que la Russie, c'était notre allié naturel, entre guillemets. Eh ben oui, mais si on considère que il peut y avoir des difficultés avec la communauté musulmane dans certains cas, ben on voit que Poutine, il n'est pas sur cette ligne-là. Et si on considère que la France doit être forte en Afrique, eh ben on voit que la principale puissance qui contrecarre ces ambitions-là, c'est la Russie. Et que donc, il faut peut-être qu'il faudrait réfléchir un peu plus avant de dire que la Russie aurait dû être notre allié naturel.